Bonjour à tous, ici Dieu Dément, moi c'est Damien. Moi c'est Médéric. Donc aujourd'hui on va faire un genre de remake de notre vidéo de Godzilla. La troisième qu'on a faite, en gros, on s'était dit quel Godzilla est le plus puissant, qui était pas tous les Godzilla. Mais on va recommencer puis on va le faire avec plus de recherches. Mais on n'a pas mis les Godzilla des livres. Parce que si on aurait mis genre Godzilla Ultima, admettons que Damien, toi t'existes, ok? T'existes seulement parce que Godzilla Ultima l'a rêvé. Ça c'est dans le livre. J'ai juste à rêver qu'un camion me tombe sur la gueule. Ouais. Il rêve de ton existence en gros. Qui est littéralement même pas dans la 4e dimension. Et il y a aussi Godzilla in Hell. Donc c'est pour ça qu'on a mis seulement les Godzilla qui apparaissent sur les films. Donc parti! Ah! Alors pour commencer, on a Showa Godzilla qui est de 1954 à 1975. Oui, il y a des gens qui disent que 1954 c'est pas vraiment le Showa. Parce que c'est comme différent, qui appellent le Shodai, mais moi je les compte ensemble. Le chandail. Donc déjà, il est 50 mètres, il est agile et il est rapide, en tout cas pas 1954. Il défie la gravité, puis c'est pour ça qu'il a un point de plus que les autres. Son feu atomique aussi est très rapide, genre il charge pas comme Monsterverse. Ensuite, on a Heisei Godzilla. C'est un Godzilla qui date de 1984 à 1995. Il mesure entre 80 et 100 mètres. Il est lent. Il a quand même, mais c'est du genre qui est pas très agile. Ouais. Il y a beaucoup de feux atomiques, du genre qu'il le spamme pas mal dans son film. Et il y a une attaque comme une explosion nucléaire. Il s'auto-bombarde là. Dernière affaire, s'il y a assez d'énergie, il peut être en thermo, ce qui va faire qu'il va devenir tout orange. Et tu veux pas t'approcher de lui et pas te faire un kebab, sinon c'est toi le kebab, parce que 1200 degrés, tu vas pas survivre. On a Godzilla de 1998, que les fans japonais appellent Zilla. Puis lui, je peux vous dire qu'il va absolument rien faire. Ensuite, on a Godzilla Millennium qui est de 1999 à 2003. En gros, lui, il est de 50 mètres. Il a un feu qui est assez lent, il a besoin de le charger, il est orange, moi ce que je trouve bien stylé. Il est capable de survivre à un trou noir, puis il est faible s'il sent un autre Godzilla. On l'a vu quand il se battait contre Kiryu. JMK 2001, il fait 50 mètres. Il a la peau fragile au point où ce qu'une drill passe à travers. Bon, tu veux le driller? Pas littéralement, c'était un vaisseau avec une drill. Son feu atomique est rapide, assez rapide. Il a une intelligence humaine. En gros, il a une intelligence humaine parce que il est fait comme des armes des vétérans. Et il est capable de battre Ghidorah juvénile, Mothra et Baragon. C'est pas des bons feats, mais quand même, c'est assez fort. Godzilla Final Wars de 2004. Moi et Damien, on l'a regardé, c'était assez drôle, c'est vraiment du genre d'homme fun. Lui, il mesure 50 mètres. Il a un feu rapide qui est vraiment puissant, qui a été capable de battre Zilla, même si c'est pas vraiment puissant, vu qu'il est capable de se faire trouer par des missiles. Il est capable de battre tous les kaiju de 1955 à 1993. Il est très agile et rapide, puis c'est un gardien de but au secours. Legendary Godzilla est de 2014 à 2027. Il est fait 120 mètres dans GXK et son feu il est très puissant mais lent. Parce qu'il faut qu'il charge, puis il peut être il affaibli. peut être affaibli par un EMP. Lui, comparé à Showa, il ne défie pas la physique, c'est-à-dire qu'il va pas surfer sur lui-même comme un dropkick. Et il a une forte durabilité, comme ses écailles qui sont très dures. Il est 20 fois plus fort que... Il est 20 fois plus fort dans son évolution dans GXK. Ben ça, on le sait pas s'il va le garder en 2017. Puis on fait juste l'ajouter, il faut juste qu'il ait assez d'énergie pour avoir cette évolution-là. Maintenant, on passe à Shin Godzilla en 2016. Il est 118 mètres à sa 4e forme. Son feu atomique, il sort de sa queue et de ses plaques dorsales. Il est très puissant, du genre il peut couper dans les édifices comme du beurre. Mais il est quand même vraiment lent, genre faut qu'il fasse la fumée avant. Il est vraiment lent, mais il est complètement immunisé aux missiles, genre ça fait rien. Puis il peut évoluer. Lui, zombie. À sa 5e forme. Puis il peut évoluer pour être plus fort que n'importe quoi qui est biologiquement possible. Genre ses cellules, ça le prouve dans le film. Il peut évoluer pour être n'importe quoi. En gros, il peut évoluer puis régénérer extrêmement rapidement.
grâce à ces cellules, justement. Puis il y a certains fans qui oublient ça, mais nous, Lui ne peut pas se faire Kit Kat. On a ensuite Godzilla Earth, de 2017 à 2018. Son feu atomique est aussi puissant que Shin. Assez rapide, par contre, ce qui va faire qu'il est un petit peu au grade au-dessus. Il fait 300 mètres. Il est extrêmement lent, mais t'as pas besoin vraiment d'être grand quand tu fais 300 mètres de haut. Il y a un champ de force autour de lui. Sa seule faiblesse, c'est ses plaques dorsales. C'est l'ouverture de son champ de force. C'est ça, il n'y a plus de champ de force. Godzilla Ultima 2021, il fait 50 mètres, puis après ça, il grandit à 100 mètres avec sa poussière. Il est lent. Son feu atomique il est pareil à Shin, mais le Startup il est trop long. Genre, ça prend trop de temps, vraiment comme ça. Puis il émet de la fumée rouge qui est toxique pour les humains. Mais Godzilla, je pense pas que ça va faire grand-chose. Et finalement, pour terminer, on a Godzilla Minus One qui fait 50 mètres. Il est pareil comme Godzilla 1954, à part le feu atomique qui, va savoir pourquoi, explose tout sur son chemin. Et s'il le fait, tu vois l'eau. En fait, non. La logique dans ce film-là ne marche pas. On a déjà dit. L'eau ne bouge pas, mais les buildings, oui. Et sa faiblesse, c'est la pression de l'eau. Tu l'amènes dans le fond de l'eau et fait... Maintenant, on va passer à qu'est-ce que, selon nous, il pourrait se passer si on les met tous ensemble dans un champ de bataille. Moi, je crois que Showa Godzilla, il serait capable de battre GMK puis Millennium, juste parce que lui, il peut l'éviter dans les airs. Et il va les péter. Il peut faire léviter les autres aussi. Il serait aussi capable de battre Minus One si il réussit à pas le faire régénérer. Ensuite, d'après le script, il y aurait Godzilla Earth qui serait gossé par les Godzilla, qui s'attaquerait, et son coup de queue atomique qui crée un slash énorme, et ça tuerait Showa Godzilla et Ultimate. Shin pourra se régénérer, ainsi que Minus One, s'il a survécu à Showa, bien évidemment. Heisei et Legendary seront blessés, mais ils absorberont l'énergie de l'attaque. Après, avec l'énergie du slash de Godzilla Earth, Heisei pourra devenir Burning. Legendary Godzilla, par contre, lui, il active juste sa forme thermonucléaire avec l'énergie d'autres kaiju. Donc, lui, il va seulement brûler contre Burning. La même chose pour Final Wars, à moins qu'il se fasse couper par la queue. Puis, en plus de s'être régénéré, Shin Godzilla, moi, je pense qu'il va évoluer. Puis, il va facilement battre Heisei. Puis, il va finir par avoir une forme évoluée qui va battre Earth. Donc, c'est Shin qui est le plus puissant. Voilà, c'est quel Godzilla le plus puissant? C'est Shin, parce que comme plusieurs fans ont oublié, Shin il peut évoluer à pratiquement ce qu'il veut. Bobo Shin! Donc, par contre, si on avait ajouté les Godzilla des livres, genre Godzilla NL ou Godzilla Ultima, c'est sûr que ce serait la forme finale de Godzilla Ultima, qui vit dans la 13e dimension et qui rêve de l'existence des choses, qui gagnerait. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et on se voit la prochaine. Bye! Bye! C'est la danse du serpent!